Chers auditeurs, Shalom Vracha. Ce cours est l'Ilou Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce jeudi, 11 Elul, est l'anniversaire du mariage du 5e Rabbi de Chabad, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Douber. Et ce Shabbat Kitetse, on sera le 13 Elul, anniversaire du mariage du 6e Rabbi, le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak. Shabbat après Mincha, on recommencera le cycle des Perkei Avot en étudiant les 2 premiers chapitres. La paracha Kitetse a 110 versets, Kuf Yud Psukim, et son siman est Eli, Ain Lamed Yud. Eli était un Kohen Gadol, et comme Aaron à Kohen, aimait et poursuivait la paix. Or la paracha commence par la guerre, Kitetse la milchama, aloivecha, otanu Hashem Elokecha biadecha, beshavit hashivyo. Lorsque tu sortiras en guerre sur tes ennemis, et qu'Hachem ton Dieu te le livrera dans tes mains, et que tu ramèneras ce qu'il a capturé. Et la paracha se termine aussi par la guerre contre Amalek. Timche et zecha Amalek mitachat hashamayim lo tishkach. Efface le souvenir d'Amalek de dessous les cieux, n'oublie pas. La Chassidoute explique que le premier verset de la paracha s'applique à la Neshama, à l'âme divine, qui sort du trône divin pour s'habiller dans le corps et l'âme animale, le Nefesh Habahamit, afin de les raffiner. Ceci déclenche la guerre spirituelle du Yetzer Tov contre le Yetzer Hara, Milchamot ha-Yetzer. Mais si on sort al oivecha, en étant persuadé qu'on est supérieur au-dessus de nos ennemis, ennemis au pluriel, aussi bien les ennemis qui veulent nous détruire physiquement que spirituellement, alors on est assuré de gagner non seulement sur tous nos ennemis dévoilés, mais même sur leur source et racine première, qui est le Yetzer Hara, comme il est écrit « Untanu Hashem » et Hashem te le livrera, au singulier. Mieux encore, on réalisera Beshavit hashivyo, et tu ramèneras ce qui a été fait captif, en libérant du Yetzer Hara les forces supérieures qu'Hachem nous a accordées pour le servir, afin de les consacrer à raffiner, élever notre corps, notre âme animale et notre part matérielle, Chelko Ba'olam. Cette guerre intérieure, spirituelle, entraîne un vrai shalom, une paix durable, et se réalise essentiellement grâce à la prière, à la tefila. En effet, dans Bereshit chapitre 48, verset 22, Parasha Vaïchi, Yaakov Avinu affirme avoir pris la ville de Shrem, Becharbi ou Vekashti, par mon épée et les flèches de mon arc. Et Rashi explique qu'il s'agit de sa sagesse et sa prière, Chochmato ou Tfilato. Or, on sait que les prières ont été instaurées pour remplacer les sacrifices offerts sur l'autel par le Kohen, homme de paix, afin que le shalom règne partout. D'autre part, les 110 versets de Kitetse nous font penser aux 110 années de la vie de Yosef Hatzadik, qui, tout en étant le vice-roi d'Égypte, pays désigné comme la nudité de la terre, Ervat Haaretz, a su conserver tout sa Gdusha, gagnant ainsi la guerre contre l'impureté et l'obscurité, jusqu'à même circoncire tous les Égyptiens. Le nombre 110 s'écrit Kuf Yud. Kuf, 100, représente la Kedusha, et Yud 10, c'est le Minyan. Or la paracha Kitetse est toujours lue au mois d'Elul, le mois où Hachem, le roi, est dans le champ, Hamelch Basadeh, disponible et prêt à exaucer à chaque instant les prières de chaque juif, et pas uniquement pendant la prière en Minyan, Tfila Betsibour, car alors pour Hachem, un juif a la même Kedusha que 10. La paracha Kitetse est la paracha de la Torah qui contient le plus de commandements, 74 mitzvot, Ain Dalet, sur les 613 mitzvot, comme rapporté dans le Sefer HaMitzvot du Rambam et le Sefer HaChinuch. Le mot Ed
signifie un témoin. En effet, cette paracha témoigne bien qu'Hachem a voulu donner du mérite à Israël en multipliant pour eux la Torah et les mitzvot. Rasa Akdosh Baruch Hu les akot et Israël, lefichach irba lahem Torah ou mitzvot. On va approfondir l'une de ces mitzvot, la mitzvah de Hashevat Aveda, de restituer ce qui est perdu à son propriétaire. En effet, dans la paracha Kitetsé, Devarim chapitre 22, de versets 1 à 4, il est écrit Lo tirei et shorachicha ou et seyo nidachim vitalamta mehem hashev teshivem leachicha. Tu ne pourras pas voir le bœuf de ton frère ou son mouton égaré et te dérober à eux. Tu les ramèneras à ton frère. La Torah continue et précise que s'il n'est pas proche de toi, ou si tu ne le connais pas, tu le ramèneras chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Et alors, tu le lui restitueras. Il en est de même pour son âne et son vêtement. Tu ne pourras pas te dérober. Cette mitzvah est déjà mentionnée dans la paracha Mishpatim, Shemot chapitre 23, verset 4. Si tu vois le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, aie soin de le lui ramener. Il s'agit à la fois d'une mitzvah négative, l'otuchal italem, ne pas se dérober, et d'une mitzvah positive, hashev teshivenu lo, hashev teshivem lachicha, tu dois le ramener. La mitzvah s'applique si l'objet vaut au moins une pruta, shavé pruta, qu'il a des signes spécifiques, des simanim, et que le propriétaire n'ait pas abandonné tout espoir de le retrouver, lo asa iyush. On devra publier la chrise qu'on a trouvé cet objet et veiller à ne le restituer à toute personne qui le réclame qu'après qu'il ait donné les signes spécifiques prouvant qu'il est bien le propriétaire. Les lois complexes de cette mitzvah sont développées dans le traité Baba Metzia, dans le 2e chapitre Elu Metziot. Cette mitzvah est l'une des nombreuses applications de la mitzvah générale de Ve'afta Re'acha Kamocha, Parashat Kedoshim, chapitre 19, verset 18. D'aimer son frère comme soi-même, de ne pas faire à ton frère ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, comme c'est rapporté dans le traité Shabbat 31a. Que Rabbi Akiva désigne par Klal Gadol Patora, le grand principe général de la Torah. Si la providence divine, la Hashgacha Pratit, a fait de sorte que c'est précisément nous qui voyons qu'un objet appartenant à notre frère est perdu, même s'il n'est pas notre ami, on a l'obligation morale de ne pas rester indifférent à sa perte, de le récupérer et lui restituer, sauf dans des cas exceptionnels. Par exemple, on est un Kohen et la bête est rentrée dans un cimetière. Kohen, vei bevet akvarot. Ou alors, la personne est un sage âgé et ramener la bête serait contraire à son honneur. Zaken ve'eno lefik vodo, comme rapporté dans le traité Baba Metzia 30a. Dans des cas pareils, le Kiyakar dit que l'on doit alors au moins détourner le regard de l'objet perdu. Vitalamta mehem. On sait que chaque mitzvah a aussi une signification spirituelle profonde développée dans la Kabbalah et la Chassidut. Le Or HaChaim HaKadosh, le Rav Chaim Ben Attar, dans son commentaire sur la Torah, explique que la mitzvah de restituer à son propriétaire une brebis égarée s'applique aussi à chaque juif qui fait partie de Son Kedoshim, du saint troupeau de Hachem, même s'il se conduit comme un taureau, un bœuf, une brebis, un âne, qui sont nidachim, égarés, éloignés de la communauté, ayant perdu son vrai vêtement, simlato, constitué des pensées, paroles et actions de la Torah. On doit s'efforcer de réaliser Hashev Teshivenu, une double restitution. D'abord les ramener à la Torah et aux mitzvot, et ensuite à Hachem. L'Admour HaZaken, le Balatanya, dans le Mahamar Kitetsé, explique la mitzvah de restitution d'objets perdus en apportant un chidouche, un éclairage nouveau. La Gemara Chagiga 4a dit Ezeu shote, ze shema'abed kol ma shenotnim lo. Le sens simple est qui est sot,
celui qui perd tout ce qu'on lui donne. La Chassidoute explique que Ma représente le niveau d'annulation totale devant Hachem, un niveau de Gdusha, de sainteté indéfinissable. Et c'est parce qu'un juif a un esprit de folie, un ruach shtut, de déviation et de dispersion, contraire de date, la concentration, qui peut perdre le niveau de Ma, de sa soumission à Hachem inhérente à son âme. Donc, dit l'Admour Hazaken, il s'agit de ramener le Ma perdu à son propriétaire, au juif lui-même. Et ensuite, de lui-même, il retournera à la Torah et aux mitzvot. Alors, comme l'affirme Rabbeinu Bechaye, Hachem accomplira lui aussi la mitzvah de restituer tout ce que l'on a perdu. Les âmes, les neshamot reviendront dans les corps, Techiat Ametim. La terre d'Israël retournera à tout le peuple juif, qui est son vrai et unique propriétaire. Et le temple reviendra sur le Harabaït à Jérusalem. Et comme conclut notre paracha, Amalek sera complètement éliminé, et pas uniquement verbalement et dans notre cœur, Bapé au Balev. Alors se réalisera la prophétie de Zecharia, chapitre 14, verset 9. Et Hachem sera roi sur toute la terre. En ce jour, Hachem sera un, et son nom un. Vaya Hachem le Melech HaKol Haaretz, Baïmaou Yeh Hachem Echad ou Shema Echad. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabbeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Shabbat Shalom, un goût de Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.